Salut à tous et bienvenue pour le bilan de la saison 6 de My Hero Academia. Cette saison était très attendue car on savait qu'elle allait montrer des combats entre les héros et l'Alliance. Cette saison était plus ou moins divisée en 3 parties. La première partie se concentre sur les raids et la découverte de Shigaraki. La deuxième partie est centrée sur les affrontements et également l'évolution de plusieurs personnages importants comme Deku et Endeavor. Et la troisième partie nous montre les conséquences de cette bataille. Alors pour en revenir à la première partie, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, puisqu'on pouvait ressentir la tension avec notamment une course pour empêcher la transformation de Shigaraki. D'ailleurs, quand le groupe d'Endeavor arrive à l'hôpital où se trouve le professeur, il est très surpris de les voir arriver. Mais il était quand même prêt avec l'intervention des Brainless, qui a permis d'avoir, selon moi, déjà l'un des meilleurs moments de la saison avec Mirko. On ne la connaissait presque pas, et pourtant, elle nous a tous épatés en allant combattre les Brainless toute seule. Des Brainless qui, rappelons-le, était aussi fort que celui qui a blessé Endeavor la saison d'avant. Aussi, c'était très important puisque grâce à elle, beaucoup de Brainless n'ont pas pu être utilisés et Shigaraki n'a pas fini sa transformation. La voir combattre alors qu'elle était de plus en plus blessée, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Ça a bien montré le rôle d'un héros et sa volonté. C'est d'autant plus marquant quand ça ne vient pas d'All Might ou d'Endeavor par exemple. Mais par contre, les autres héros ont vraiment bien pris leur temps pour arriver. J'ai trouvé que c'était un peu n'importe quoi, mais bon, on va pas s'en plaindre. Pour en revenir au groupe de Hawks, j'ai pas vraiment apprécié ce passage puisque j'aimais bien Twice et je trouve que c'était un personnage intéressant. J'aurais bien aimé le voir rejoindre les héros à la place de ce qui lui est arrivé. Ça nous aura quand même permis d'avoir une scène émouvante avec Himiko et le reste de l'Alliance. Sinon, assez surpris de voir que Hawks se fasse battre par Dabi. Mais c'était quand même un combat intéressant avec des débuts de révélation sur Dabi. La fin de la première partie avec la découverte de la nouvelle puissance de Shigaraki a permis de montrer à quel point la menace était grande. Grâce à la seconde partie centrée sur les affrontements, on a pu voir comment les héros se débrouillent dans une telle période de crise, peut-être jamais vue auparavant, et ce sans le symbole de la paix All Might. Voir Deku prendre ses responsabilités contre Shigaraki était intéressant et ça a permis d'apprécier le duel entre le One for All et le All for One. J'ai bien aimé aussi comment ils ont pu bloquer les haltères de Shigaraki en donnant un rôle important à Aizawa, même si j'étais un peu surpris de voir Shigaraki aussi fort sans ses haltères, il a quand même réussi à résister à tout le monde. Pour en revenir au combat de l'autre groupe en Gigantomachia, j'ai vraiment bien apprécié le fait de voir les élèves pouvoir faire ça et compter autant sur le champ de bataille. S'ensuit alors la révélation de Dabi Endeavor et aux autres sur son identité. Je me doutais bien qu'on allait revoir Toya, mais la saison dernière, je trouvais que c'était le type des rebelles avec la glace, alors qu'en fait pas du tout, ça aurait été trop évident. En plus, peut-être qu'on savait déjà qu'il utilisait le feu et non la glace, mais bon. Moi, la partie que j'ai le plus appréciée, c'est la dernière, car il y avait vraiment une ambiance très rarement vue dans les animés, à savoir la défaite des héros. On a vraiment vu un changement, et ce même au niveau de la couleur des dessins. Les vilains libérés et Deku qui ressemblent à un monstre ont vraiment mis la pression et créé des tensions très fortes. Et aussi, comment sa classe a pu le ramener à la raison, c'était très appréciable, car ils avaient été un peu mis de côté lors des derniers épisodes et même des dernières saisons. Par contre, j'ai trouvé que même s'il était bien, le discours de Bakugo était un peu trop, car c'est bon, on a compris qu'il détestait pas vraiment Deku. Ça fait je ne sais pas combien d'épisodes qui nous le répètent. Cette partie a aussi donné un gros power-up à Deku. Maintenant, il maîtrise tous les autres haltères du One for All. Le retour au lycée était aussi cool avec le discours de Chaco. Ça soulevait pas mal de problématiques dans l'univers des héros. J'ai bien aimé aussi l'interaction entre All Might et Stain. Je me demande comment All Might va pouvoir revenir. Ensuite, on finit la saison avec les héros des autres pays qui vont venir prêter main forte. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup de mystères sur les héros des autres pays. On va pouvoir en découvrir plus. Cette saison était vraiment très bonne et on a hâte de voir la suite.